Salut les gars, la dernière fois on a fait un recap de l'année 2022, là on va voir tout ce qu'il y aura à voir en 2023, en tout cas mes grosses attentes de l'année. Moi j'ai deux grosses attentes qui sont un peu bizarres parce qu'on n'est pas du tout ensemble. Ant-Man 3, ça je l'attends ce film parce que je me dis c'est peut-être la fin des films moyens chez Marvel, on va peut-être passer un cap, on va peut-être enfin avoir une phase du multivers, ça va peut-être enfin changer et au niveau des visuels de la bande-annonce, il a l'air ouf, donc Ant-Man 3, c'est vraiment celui que j'attends. Le deuxième que j'attends énormément, c'est Oppenheimer. Parce que vous savez bien, je suis un fan de Christopher Nolan. Les deux derniers films, Tenet et Dunkirk, étaient très bien, mais c'est pas vraiment mon type de ciné. Moi, je préfère Inception, Interstellar et tout. Donc, pour Oppenheimer, j'espère qu'on repart sur ce genre de ciné. Parce que, j'ai la grosse hype pour Oppenheimer, franchement. Il y a la saison 3 de The Mandalorian. Alors ça, je suis un peu deg parce que je vais devoir me farcir des épisodes de Boba Fett, là, avant de pouvoir enchaîner. Mais je pense qu'elle sera bien. J'espère qu'il y aura plus d'action que dans les saisons d'avant parce que ça reste une série assez molle. Mais ce que j'aime bien dans The Mandalorian, c'est que t'es dans l'univers de Star Wars, mais t'as pas des enjeux interplanétaires. Ça me faisait beaucoup de bien, donc j'ai hâte de retourner dans The Mandalorian, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. J'ai un autre film, c'est Amsterdam, et il est déjà sorti au ciné, mais il a fait un flop. Et Amsterdam, en fait, c'est un film réalisé par David Russell, que j'adore. C'est un réal que j'adore, il a fait Happiness Therapy, Fighter, Joy, American Bluff. C'est un réalisateur que j'adore, donc Amsterdam, j'en attends beaucoup, surtout vu le casting qu'il y a. J'espère que ce sera bien. T'as la saison 3 d'Upload. Upload, c'est une série que je vous conseille. En plus, c'est des épisodes courts, c'est sur Prime. C'est dans le futur, et c'est un gars qui meurt et sa conscience elle est transférée dans une entité informatique, tu vois, mais qui est fait exprès pour les riches. Et vraiment, c'est une série humoristique qui est super bien, qui a plein de bonnes idées. Je vous la conseille vraiment. Donc, j'attends vraiment la saison 3. The Tomorrow War 2. Alors, j'ai vu le 1 avec Chris Pratt. Et j'ai vraiment adoré le 1. Ça aussi, c'est un film sur Prime que je vous conseille. Niveau SF, il est vraiment très bien. Niveau image, il s'est pas reçu de très bonnes critiques, mais je l'ai vraiment trouvé excellent. Parce qu'il allie vraiment des phases de rythme et d'action vraiment très bien faites, très bien construites. Et à côté des phases d'émotion, parce que c'est lui, mais avec aussi ça... je vais vous spoiler, mais t'as des phases d'émotion qui sont super bien. Enfin, franchement, c'est un film qu'il faut avoir vu, The Tomorrow War. Donc, s'il y a le 2 qui sort, il me semble que c'est l'année prochaine qui sort, j'ai vraiment hâte. Il y a les Gardiens de la Galaxie 3. Ça, ça j'attends, mais je pense qu'il sera assez douloureux, parce qu'apparemment, il y a un des persos qui va mourir, je sais pas encore lequel, je veux pas savoir. Bon. En fait, je pense savoir qui c'est. En fait, non, je sais qui c'est, mais... Enfin, je pense, mais... Bon, bref. Hunger Games 5, évidemment, ça j'ai hâte. En plus, j'ai acheté le livre, mais tu vois, je me tâte à le lire. Je me dis, les autres Hunger Games, j'ai vu le film et ensuite j'ai lu le livre. Donc, je pense que je vais faire pareil. Et puis, je vous ferai une vidéo dessus, évidemment. Alors, Indiana Jones 5, honnêtement, j'attends pas grand chose. Je sens que le film sera potable, mais je pense tout juste, parce que le 4, voilà ce que ça a été. On est tous au courant du 4. Donc je pense que le 5, il sera quand même bien mieux que le 4, mais ce sera pas non plus en haut du panier dans la saga. Mais j'attends quand même, Maintenant, passons au film de tabassage de gens que j'attends, ça va être rapide. T'as Mission Impossible 6, évidemment, je suis fan de Tom Cruise et des Christopher McQuarrie, donc évidemment. Fast and Furious 10, alors bon, disons que je l'attends, parce que je me demande s'ils arriveront à faire pire que le 8, pire que le 9, tu vois, on arrive sur des trucs complètement à l'ouest, mais je me dis, tu vois, putain, s'ils font revenir Brian, à la fois j'ai envie, tu vois, pour revoir le personnage, mais à la fois, non, laissez cet acteur, de toute façon, ils auraient dû arrêter la franchise quand Paul Walker il est mort avec Fast and Furious 7, quoi. Mais bon... Voilà, à voir. John Wick 4 et Equalizer 3, donc des films de tabassage de gens, c'est une trilogie qui me fait triper parce que elle m'a tellement impressionné au niveau de l'action, c'est impressionnant tout ce qu'ils ont pu faire, en particulier les 3 avec tout le plan séquence avec les 2 chiens qui attaquent et tout. Mon dieu, mais en prod, mais comment ils ont pu faire ça? J'ai essayé d'imaginer en prod comment ils avaient réussi à faire ça et tout en studio, mais c'est incroyable le taf de fou qu'ils ont. Et ce qui me fait triper avec John Wick, c'est que t'as tout ce travail-là qui est incroyable, mais à côté, t'as vraiment un scénario qui tient sur 2 feuilles. Ça me fait vraiment triper. Tu vois, quand on me dit, ouais, les films américains, ils ont pas de scénar, Transformers, il n'y a pas de scénar, et je suis en mode, les gars, Transformers, il y a un scénar, t'as des dialogues, t'as plein de dialogues, plein d'endroits. John Wick, oui, tu n'as pas de scénar.
C'est tout simple. The Equalizer 3, bon, le 2 il était moyen, mais en même temps c'est Antoine Fuqua qui est derrière la caméra, donc il y a moyen que ce soit bien. Shazam 2, ça aussi je l'attends, j'avais adoré le 1, même s'il y avait des trucs vraiment enfantins à des moments, bon, j'accepte. Je pense qu'il y a moyen pour qu'il soit rigolo. On va voir. Astérix et Obélix. Est-ce qu'on en parle? À mon avis, c'est le film qui me semble très bien parti avant même qu'il soit sorti, pour qu'il soit en déficit de fin de carrière. Pour moi, c'est typiquement le film français où ils ont mis beaucoup trop d'argent sur un truc qui ne va pas marcher. Alors par contre, j'espère qu'il va marcher. Hein. Ça ferait du bien au cinéma français d'avoir l'argent qui entre. Mais malheureusement, au vu des bandes annonces, au vu de tout... En fait, déjà de base, je sais pas pourquoi ils se disent que plus tu mets d'argent, plus ça va marcher. Non, je sais pas pourquoi ils ont cette logique. Les Américains, ils ont cette logique, mais ils arrivent quand même à faire des films bien avec plein de thunes. Et nous, ben, on met plein de thunes, mais le film reste moyen. Enfin, la plupart du temps, t'as quand même des films excellents avec de gros budgets, hein, mais bon. Donc Astérix et Obélix, j'espère qu'il va pas être un énième Astérix et Obélix, tu vois, qu'on met sur l'étagère des films, tu sais, pourris, des films français pourris. J'espère que ce sera pas ça. Le prochain Transformers, donc moi j'aime bien la saga Transformers. Là, le dernier qui est sorti, j'ai vu la bande-annonce. J'accroche pas trop. Mais je reste à l'écoute, je verrai ce que ça donne, mais à mon avis, sans le génialissime Michael Bay derrière la caméra. Et d'un autre côté, j'avais bien aimé Bumblebee, donc pourquoi pas, on va voir. Le Napoléon de Ridley Scott, ça je l'attends, hein. Vraiment je l'attends tout autant que Gladiator 2, mais je pense pas qu'il sortira l'année prochaine, vu qu'il va être tourné l'année prochaine. Mais bon, vu les libertés qu'il a déjà prises au niveau de l'histoire, et sachant que je connais un peu l'histoire de Napoléon, un minimum quand même, sachant toutes les libertés qu'il a prises, je sais pas si ce sera bon, mais c'est Ridley Scott. The Pale Blue Eyes, désolé pour mon anglais dégueulasse, mais ça c'est un film que j'attends. Tout simplement parce que j'ai oublié ce putain de... Ouais, merci. Tout simplement parce que t'as Christian Bale dessus. Je ne connais absolument pas ce qui se passe dedans, je ne sais pas l'histoire, mais j'aime bien l'affiche, il y a Christian Bale, pour moi ça me va. T'as Alibi.com 2, donc j'avais bien aimé le 1. Toute la bande de Philippe Chachot, je trouve que leur dernier film... c'est assez moyen quand même. Alibi.com j'avais bien aimé, même si t'avais quand même des gags et des trucs qui sont vus et revus. Donc là, le 2, on verra bien ce que ça donne. À voir. The Fabelmans de Spielberg, ça aussi, celui-là, je l'attends parce que c'est un peu très centré sur son histoire personnelle, donc je pense que ça peut être super intéressant. Il faudra que je voie le remake de West Side Story aussi qu'il a fait. Par contre, il y a The Whale que j'attends beaucoup. Hein. Vu tous les retours qu'il y a eu, j'en attends beaucoup. C'est le retour de Brendan Fraser que j'adore. Donc, à voir. Hein. Ah oui, t'as aussi... la suite de That 70's Show. Ça c'est très con parce que du coup ils ont pas mis l'intégrale de la série sur Netflix. J'ai hâte de voir la suite, mais il va falloir que je me refasse la série. En fait je me suis jamais fait la série totale de That 70's Show. À chaque fois je sais pas pourquoi je m'arrête vers la saison 4. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à la finir. Là faudrait vraiment que je m'y mette. Mais comme elle est dispo sur aucune plateforme et qu'elle est pas dispo en Blu-ray, ça me fait chier. Mais en attendant, j'ai quand même la suite de Willow. Parce que j'avais vu le film il y a très longtemps. Hein. De toute façon, il était sorti bien avant ma naissance. Je crois que c'était en 85. J'attends juste qu'il y ait tous les épisodes pour pouvoir me voir le film, la série et pouvoir enchaîner ça. Mais à mon avis, il y a moyen que ce soit bien. Hein. Barbie qui sera sûrement un ovni très marrant. Pour moi, c'est l'attente de l'ovni de l'année. Et j'ai peur que ce soit un film assez moyen, mais au vu de la bande-annonce, ça m'a assez impressionné. Donc il y a moyen que ce soit un très bon film. 2023, c'est aussi le retour de Teen Wolf avec un film. Alors je vous l'avais dit, j'avais découvert, je me suis arrêté à la saison 3. Là, cette année, je vais finir la saison que j'ai à voir, comme ça, je pourrai voir le film. Mais après, c'est vrai que Teen Wolf sans Styles... on va voir ce que ça donne, hein, mais ça risque d'être difficile. Mais bon. Élémentaire, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Je trouve que les derniers Pixar, ils sont bien, mais ça reste un peu des films d'animation lambda, alors que Pixar m'avait habitué à chaque fois à sortir un film masterclass, tu vois, à chaque fois. Et là, c'est vrai que depuis, je sais pas, je crois que c'est depuis Vice Versa, où il y a un peu ce sentiment où ils sortent un film d'animation, mais que Disney aurait pu sortir. Heureusement, t'as toujours quand même ce côté double lecture derrière, mais il est quand même très très minime, quoi. Il y a pas beaucoup de profondeur dans les derniers films qu'ils font, mais élémentaire,
à voir. Alors sinon jeux vidéo, j'ai une grosse attente comme tout le monde, Hogwarts Legacy. À voir ce que ça donne parce que du coup j'ai vu beaucoup de vidéos sur le sujet par rapport au gameplay qui avait été diffusé. Et c'est vrai que ma hype elle est un peu redescendue parce que c'est vrai que quand tu regardes dans les détails, bah, t'as les élèves qui bougent pas, t'as assez peu de vie dans le château. Plein de petits détails comme ça qui font déjà vieux jeux vidéo avant qu'ils ne sortent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu un budget suffisamment élevé. Donc après peut-être qu'ils vont améliorer ça avec des mises à jour et qu'ils vont doubler le budget, je sais pas, mais en tout cas c'est mon attente de l'année pour pouvoir retourner à Poudlard une énième fois. Ensuite t'as le DLC d'Horizon, ça me fait vraiment chier parce que Horizon, vous savez bien que je l'ai fini. J'attendais le DLC, parce que le DLC du 1 je l'avais surkiffé, il était magnifique. Là j'attendais le DLC mais qui ne sort que sur PS5. Vous me faites chier. Donc au lieu de jouer à votre DLC à la con, moi je vais jouer à God of War, et puis voilà. Ouais, Assassin's Creed Origins. Ouais, faut que je me fasse Origins cette année, quand même ça fait... Vous savez, les Assassin's Creed, depuis plusieurs années comme ça, j'essaye de me les refaire, mais en fait, ils en pondent tellement par an que je suis un peu à la ramasse, mais petit à petit, tu vois, là, j'arrive au trio Origins, Valhalla et trucs en Grèce, là. J'y arrive enfin, c'est difficile. Sinon, je dois voir Andor dès le mois de janvier, vu que tout le monde m'en parle de cette série Andor, parce que j'ai un peu arrêté Star Wars. En fait, les séries Disney, Marvel et tout, j'en avais un peu ras-le-bol. Mais là, Andor, va falloir que je le voie, parce que au moins, ils ont tourné en extérieur, avec de vrais décors, avec de vraies caméras et tout. Et ça va me faire du bien visuellement parce que dans The Mandalorian, il y avait tellement ce truc de c'est bien filmé, c'est beau, mais en même temps, ils sont toujours au milieu de vide, au milieu de rien, quoi. Toujours au milieu d'étendue où il n'y a rien à perte de vue et où ça se sent quand même que c'est du studio. Là, le fait que ce soit en extérieur, j'attends, faut vraiment que je vois Andor, hein, quand même. Cette année 2023, ce sera peut-être l'année du revival de Stargate. On va voir ce que ça donne. Là aussi, j'ai de très gros doutes s'il n'y a pas les producteurs de la série dessus ou si c'est que Amazon. Mais d'un autre côté, tout ce que fait Amazon, la plupart du temps, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc on pourra peut-être leur laisser une chance. Après, il est dit qu'ils vont prendre ceux qui ont fait The Expanse. The Expanse, j'ai pas du tout accroché, j'ai lâché au bout du premier épisode, même pas. Mais j'espère beaucoup que 2023 sera l'heure du renouveau de Stargate. Dites-moi ce que vous avez envie de voir en 2023, ce que vous attendez. Et moi je vous dis à plus, à la prochaine, gros bisous!